Salut Joachim, Edouard, ça va? ça va et toi? Ouais. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton activité? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi, c'est Paul Joachim Pereira, mais on m'appelle plus Joachim dans le milieu. Alors moi, des activités, je suis responsable sécurité de plusieurs établissements de nuit à Lyon et je suis acteur également. Mais avant d'être acteur, j'étais danseur et avant, je faisais du théâtre. Ah ouais, quand même, c'est un sacré parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans l'artistique comme ça, que ce soit à la fois dans la danse ou dans l'acting? Alors, faut savoir que dans ma famille, c'est pas commode. On est tous. Moi, je suis originaire du Portugal, donc on est tous dans le bâtiment. C'est pas un cliché, mais c'est vrai. Mais moi, en fait, j'ai jamais voulu de cette vie-là et j'ai toujours été attiré par le spectacle, vraiment, par le théâtre que j'ai commencé à l'école. C'était pas très bien vu au début, mais avec le temps, ils ont compris que c'était ce que j'aimais. Ok. C'est quoi ton premier souvenir d'acteur? Ouais. Donc c'était au théâtre, où je faisais du théâtre avec ma prof de français, en termes de théâtre. Mais sinon, en termes de cinéma, c'était le premier court-métrage que j'ai fait en 1998. Ouais, ça pique un peu. Et c'était aussi un projet d'école avec le théâtre, mais voilà, c'est mon premier vrai souvenir, vraiment la première fois où j'ai mis les pieds dedans et que je me suis dit que c'était ça ma vie en fait. Ouais, tu t'es vraiment dit, ouais, ça y est. J'ai dit c'est ça. Ok. Puis j'ai toujours été passionné par le cinéma. Alors que j'avais des cousins ou des potes qui allaient jouer au foot, moi j'étais devant un film en train de regarder. Je pouvais pas analyser tout ça. Ouais, Ça ok. me passionnait. Ça me passionne toujours. Ok. Est-ce que t'as fait beaucoup de projets du coup entre temps? Énormément. Oui, je reviens d'une semaine de tournage à Clermont-Ferrand là. Je suis éclaté. Mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Ouais, je sais que tu es très actif, donc là je vais te poser une question, mais j'imagine que tu ne sauras pas laquelle choisir, mais est-ce que tu as une anecdote un peu folle d'un tournage que tu as vécu peut-être? Ou plusieurs, hein? C'est des trucs. J'en ai tellement, à vrai dire. J'en ai tellement. J'ai le souvenir où, pour un western, j'avais dû mettre des bottes qui faisaient 3 tailles en dessous de mon pied et je devais courir dans la forêt. J'ai souvenir où j'ai un acteur qui s'est pris une caméra dans la tête, il a fallu l'amener à l'hôpital. J'ai tellement de souvenirs dans la neige où je devais jouer un gendarme qui pourchassait des immigrés et je me suis enfoncé dans la neige complètement, il a fallu venir me chercher. Wow. Non, j'en ai, je crois qu'à chaque tournage, j'en ai. Là, cette semaine, j'étais bâillonné, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais bâillonné, j'étais attaché à une chaise et je devais danser. Donc voilà, c'était. Non, je crois que j'en ai vraiment énormément. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? J'ai les pieds sur terre Ouais. et la tête dans les étoiles parce que, évidemment, j'ai mon travail, mais j'ai aussi le cinéma qui me permet de m'évader. Mais ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'être quelqu'un d'autre différent. C'est que, à part un acteur, qui a plusieurs vies? Honnêtement. Je veux dire, aujourd'hui, cette semaine, j'étais Peter Pool, le meilleur ami de Deadpool. La semaine prochaine, je suis un mec de l'armée qui va se retrouver cloîtré dans un huis clos avec 3 gars de l'armée. Ils savent pas ce qu'ils font là. La semaine d'après, je suis dans un slasher, un tueur. J'étais boulanger, pâtissier, mécanicien, j'ai tout fait. Ouais, c'est énorme. J'étais homosexuel, drag queen, j'ai tout fait. C'est fou. Et c'est ça en fait qui me plaît, et aussi le fait de pouvoir dire à mes enfants en fait que la vie elle est écrasante en fait. Donc travailler pour un loyer, je le comprends tout à fait, je le fais. Mais oublie pas ta passion parce que sinon la vie elle est trop triste. Et je les encourage à faire ça. C'est beau parce qu'en fait c'est un moyen d'inspirer tes enfants, quoi. C'est de m'évader parce qu'il y a des fois avec le travail ou n'importe quoi on a envie de se taper la tête contre le mur, mais on se dit que au moins nous, contrairement à d'autres personnes qui n'ont pas le choix, on a des échappatoires quoi. Et ça, pour ça, je veux dire, c'est important. Enfin, je veux dire, moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'ils fassent travail, oui, mais une passion, c'est vital. C'est vital, sinon la vie, elle est trop triste. Ok, ouais, c'est un super message. Aujourd'hui, donc, tu étais sur une plateforme qui met en relation différents corps de métier, donc Book.fr. Et comment ça se traduit pour toi au quotidien? À quoi ça te sert? Alors, moi, ça fait des années que je suis sur ce site, vraiment, mais des années. Il y a vraiment plusieurs avantages. Déjà,
contrairement à un CV, on peut mettre tout ce qu'on a fait. Et autant dire que moi, j'en ai un paquet. Et on va dire que mon petit truc, ce que j'aime bien aussi, c'est quand je rentre d'un tournage et de pouvoir le mettre dans une ligne, tu vois, en me disant, bah ça c'est un projet de plus. Voilà, j'ai gagné en maturité, mettre une photo et tout. Donc oui, je dirais que mon book, il est essentiel quand je candidate. Là, c'est complet. Et les gens ils me disent, mais c'est dingue tout ce que tu as fait, quoi. Et puis, aussi, je veux parler d'argent, c'est super attractif. En termes de budget, c'est super attractif. Ouais. Et ça fait des années que j'y suis et j'adore, tout simplement. Ah, c'est trop bien, ça t'a apporté d'innombrables opportunités. Plein de projets, plein de choses. Après, je suis pas très calé au niveau ordinateur, je pourrais dire que même je suis une brêle, mais en fait, c'est facile, c'est super facile d'accès, c'est facile à faire. Et moi, comme je te disais, mon petit plaisir, c'est de rentrer chez moi et de me dire, bon, allez, ok, aujourd'hui, 2026, court-métrage de telle personne, tel personnage, à tel endroit, mettre ma petite photo, et je sais pas, j'adore ça. Ouais, j'aime bien ce côté un petit peu presque journal intime où tu mets tous tes trucs, quoi. Exactement, et en plus, je suis un mec qui aime les challenges, tu vois, genre par exemple, l'année dernière, j'ai fait 42 projets, cette année, je dois en faire plus, tu vois. 42. Ouais, mais voilà, c'est un challenge que j'ai. Après, voilà, mes projets, c'est pas des projets pro. Je vais pas dire le contraire, j'adore travailler avec des étudiants. Pourquoi ? Parce que eux, c'est des passionnés. Dès qu'on passe sur un projet beaucoup plus important, j'ai travaillé avec des grosses productions, énormes productions. Ça devient tout de suite argent. Allez, va vite, l'usine. Alors que toi, t'es pas là pour ça. Non, je suis là pour transmettre un message, en fait, pour vivre de ma passion. Et sur des grosses productions, une fois, on m'a dit, bon, on a fini avec toi, vas-y, plie des cartons, quoi. Mais en fait, je suis pas là pour ça. Si je serais là pour ça, je serais resté dans mon travail, quoi. C'était cassant, ça. Ouais. T'étais avec moi ? Ah, t'étais avec moi ce jour-là où on était au château de Menton. Je dis non, ils vont pas demander ça. Ils ont demandé ça, ouais, je me rappelle très bien. Oui, on était ensemble là. Ouais, et moi j'étais fou. Même il y avait la cascade là, il y avait le cascadeur qui sautait sur. Qui s'était fait mal en plus, il s'était blessé. Il était en feu, il avait sauté. Ouais, je me rappelle. Dans les cartons. On était avec Dominique Pinon et tout. Ouais, c'était super. Et le soir même que j'ai tourné, Gwendoline Hamon. Ouais. Elle est venue dans l'établissement de nuit où je travaille. Incroyable. Le soir même, ouais. Mais ouais, je me rappelle très bien, ouais, donc t'es pas là. En fait, pour les gens qui savent pas, effectivement, lorsque t'es prévu sur une journée, on va t'utiliser, quoi. Et donc, si t'es pas là pour jouer, si on a fini de jouer avec toi, tu vas faire d'autres choses, donc tu vas plier des cartons. Ouais, mais justement, en fait, je suis pas là pour ça. Si je suis là, c'est pour vivre ce que j'aime, c'est pas pour faire ce que je fais la journée. Et encore, la journée, je le fais, je suis mieux payé, donc autant que je le fais en vrai, quoi. Ok, ouais, c'est énorme. Est-ce que t'as encore des rêves avec tout ce que t'as fait ? T'as des projets ? T'as un projet de rêve, peut-être ? Un projet T'adorerais faire ? En fait, je fais déjà ce que j'aime. Donc, projet, peut-être, c'est d'avoir peut-être plus de projets de plus grosse envergure et d'être un peu plus, je sais pas, considéré dans les grosses productions. C'est très compliqué. Enfin, je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Mais j'adore ce que je fais. Des petites productions, les gens sont adorables et tout. On a, comme je te disais, des étudiants, n'importe quoi. Mais au moins, ils te respectent et tout. Et j'adore. Mais je sais pas. Peut-être faire une grosse production où j'ai vraiment un rôle, quoi. Un petit rôle. Okay. Pas forcément un rôle principal, tu vois, mais quelque chose d'important. Mais un rôle où tu sens ça m'est déjà arrivé, mais t'en veux toujours plus. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien ta faim, en fait. T'as envie de faire. J'aime juste ça. Ouais, t'aimes ça, ouais, c'est ça. Pour le plaisir, en fait. Je m'évade, en fait. Je m'évade complètement. De la vie, je m'évade. Ok. On va faire un petit jeu. Ouais. Tu préfères. Ouais. Donc, je vais te proposer des options. Tu choisis, tu m'expliques pourquoi. Tu préfères improviser une scène ou apprendre ton texte par cœur et le délivrer comme... Improviser. Ah ouais ? Ouais, improviser. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que je dis toujours, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais en fait, quand tu improvises, tu utilises tes mots et t'es fluide. Alors que quand on va te donner un texte, il y a des mots que tu n'utilises pas au quotidien. Ce qui fait que quand tu vas le dire, même si ça s'entend pas, toi-même tu vas le sentir, ou même à un moment donné un spectateur va sentir que ce mot n'est pas naturel. Voilà, ça serait naturel. Et au moins quand j'improvise, c'est plus facile de donner ses tripes et vraiment d'exploser ou de faire comprendre une émotion. Alors que si tu utilises des mots que tu n'utilises pas, c'est pas naturel. Ok. J'ai l'impression, c'est toujours ce qui me semble. Ok. Tu peux faire tourner 3 jours avec Tarantino ou
3 mois sur une série. 3 jours avec Tarantino. Évidemment, c'est ce qu'on disait. Là, tu es considéré. Bah, Tarantino, c'est une légende. Après, je dis pas, il faut que tout le monde fasse ses preuves. Après, je préfère tourner avec Clint Eastwood. Bon, bientôt, je pense qu'on va. Il faut le faire vite. Ouais. J'avais postulé en plus pour un tournage qui tournait en France quand il avait fait dans le train, je sais pas si c'était. Ah oui, le truc du Thalys là. J'ai envoyé 10 mails. Wow. J'ai jamais été pris parce que même j'aurais été là-bas en tant que figurant, je te jure, j'aurais accepté direct. Voir ce mec, cette légende travailler, c'est incroyable. Mais Tarantino aussi, c'est une légende, mais je sais pas, moi, c'est vraiment Clint. Ok, mais je peux comprendre. Tu préfères un rôle principal dans un petit film ou un petit rôle dans un gros film, voire franchise? Petit rôle. Ouais, dans un gros truc. Ouais. Rôle principal, c'est extraordinaire. Je suis d'accord avec toi, mais un petit rôle principal dans un petit film, ça peut atteindre pas beaucoup de monde, malheureusement, mais une grosse production, ça peut atteindre tellement de personnes et tu peux être remarqué. Et après, tu peux en faire vraiment ton métier, quoi. Ok. Tu préfères une scène d'émotion très forte ou une scène d'action? D'émotion très forte. Ok. Parce que j'ai l'impression de me battre tout le temps. Sur les tournages, là, comme tu vois, j'ai mal au poignet, j'ai mal là, j'ai une griffure sur le nez, je sais pas comment elle est apparue. Je me dis, mais ouais, j'ai envie de donner de l'émotion et faire transmettre quelque chose, faire pleurer peut-être, ouais. Ok, ouais. Ou de la joie, ce genre de choses, je trouve que c'est fort. Ok, tu préfères, allez, une petite dernière, allez. Tu préfères être le héros ou le méchant du film? Héros au début, méchant à la fin. Ou alors méchant au début et héros à la... Un personnage qui évolue, mais au moins tu fais les deux, quoi. Quelqu'un qui passe du côté obscur, comme on dit, ou alors qui passe du côté lumière. Ok, putain, c'est une excellente réponse. On te l'a déjà faite, non? On me l'a jamais faite, celle-là. Ouais, c'est bon, c'est une première. Je vais être original alors. Ouais, c'est vrai. Écoute, ouais, c'était... je te remercie en tout cas. Est-ce que tu as des actus, peut-être, prochainement, que tu peux dire? Je peux tout dire en fait. Je suis un peu dégoûté parce que normalement hier j'aurais dû tourner avec Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, mais ça c'est pas fait, j'ai été annulé. Bon, j'ai pu rester à Clermont-Ferrand un peu plus longtemps sur le tournage et j'ai pu conduire la voiture de taxi. Mais non. Ouais, j'ai conduit la voiture de taxi. La vraie, la 406 celle qui est sortie, celle qui a été utilisée dans Taxi 2. Ouais, donc la 406. Voilà, wow. Je l'ai conduit hier. Okay. C'est un truc de fou. Incroyable. Ouais, sur le tournage et tout, il suffit. En fait, en gros, cette semaine, j'ai tourné avec Deadpool, Lady Deadpool et Wolverine. Okay. Dans un fan film, en fait. Okay. Et c'est le 3e projet que je fais pour Deadpool. Et le premier avait gagné le championnat de France de cosplay, ce qui est énorme. Ah et ensuite, on avait fait un 2e de Noël, où il y avait mon fils qui jouait dedans, c'était extraordinaire. Et le 3e, maintenant, c'est où je joue Peter Pool. Donc, et ça, c'est disponible déjà? Non, le tournage vient d'être fini hier. Okay. Et en fait, en gros, il y a un moment donné, Deadpool et Wolverine, je vais pas trop dire, qui arrivent en voiture. Et en fait, ils arrivent avec le taxi. Okay. Et j'ai pu donc prendre des photos et conduire le taxi, ce qui est énorme. J'ai un tournage samedi pour un truc où je suis depuis des années. C'est une sorte de film de super-héros. J'ai un autre tournage où je dois jouer... Attends, je sais plus. Un mec de l'armée, je t'avais raconté, genre confronté dans un huis clos. Ouais. Et après, je dois jouer à un tueur, je crois. Ouais, c'est-à-dire dans un slasher, ouais. Mais peut-être autre chose, mais il faut que je vérifie mon calendrier, je sais plus. En tout cas, on verra ça, on te suit de près, donc on verra tout ça. Ouais. Et écoute, c'était un plaisir de t'avoir, j'étais ravi d'échanger avec toi. C'est un plaisir de te voir maintenant, c'était un plaisir de te voir à l'époque. Ce sera un plaisir de te revoir plus tard. Plus tard, voilà, c'est super. Merci à toi, Joachim, c'était génial. Je te remercie, Edouard. Merci.